Bonjour à tous, chers auditeurs, bienvenue sur la radio du lycée Paul Guérin. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une émission qui vous dévoile les divers ateliers et clubs auxquels vous pouvez participer dans notre superbe établissement, donc le lycée Paul Guérin de Niort. Pour m'accompagner dans cette émission, je vais avoir à mes côtés Viviane, qui est notre spécialiste littérature et théâtre. Bonjour. Charlotte, notre experte en langue anglaise. Bonjour. Franck, notre grand scientifique et spécialiste d'astronomie. Bonjour. Et Marianne, notre spécialiste mathématiques et informatique. Bonjour. On va donc commencer par un point théâtre avec Viviane. Alors, bonjour Mickaël, bonjour Marianne, Charlotte, Franck, bonjour chers auditeurs. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui l'atelier théâtre qui se déroule le mardi de 13h à 14h. Cet atelier a déjà démarré depuis le mois d'octobre, mais cependant, il reste ouvert à tous ceux qui souhaiteraient venir tester, donc il ne faut pas hésiter à nous rejoindre. Soit vous venez directement, soit vous m'envoyez un message sur l'ENT pour plus d'informations. Alors justement, dans cet atelier, qu'est-ce que vous faites exactement ? Mais d'abord, on s'amuse. Ce n'est pas si courant au lycée, hein. On s'exprime, on expérimente, on bouge. Ça, c'est pour le côté ludique. Je crois que c'est vraiment important. Et puis, on apprend à gérer sa posture, son regard, même quand on ne fait rien. Et cela peut être vraiment utile dans plein de moments de la vie, pas seulement de scolarité. La séance se déroule donc avec des activités d'échauffement qui font travailler le corps, la voix, l'écoute de l'autre. Quelques expérimentations et puis en général, on termine par travailler sur des textes, jouer ou travailler l'éloquence. Alors, est-ce que cette année, vous prévoyez un spectacle au sein de l'atelier ? Eh bien non, c'est une décision que nous avons prise tous, hein, et même si nous n'excluons pas certes, de participer à certains événements, notamment des lectures ou pourquoi pas des dictions. Et de la même manière, un certain nombre de participants souhaitent préparer un concours d'éloquence, donc ça va être aussi un axe de notre travail. Alors justement, au sujet des participants, vous êtes combien actuellement dans cet atelier ? On va dire qu'il y a 6 participants réguliers, mais cela peut aller jusqu'à 8 ou 9 en fonction de ceux qui passent ou sont passés testés. Donc, vous pouvez vraiment, je l'ai déjà dit, mais venir tester, que vous soyez à l'aise à l'oral ou non. Ce qu'on vous propose, c'est un moment différent pour progresser personnellement et vous amuser. Alors merci Viviane pour cette présentation de l'atelier théâtre au lycée. Alors maintenant, on va découvrir un nouvel atelier qui est celui animé par Franck, le club astronomie. Alors Franck, c'est la 4e année d'existence du club au sein du lycée. Est-ce que tu peux nous dire son fonctionnement ? Eh bien, Mickaël, le club astronomie se réunit tous les jeudis soirs à 18h. Nous sommes actuellement une quinzaine inscrits au club. Et quant aux activités, bien sûr, elles dépendent de la météo. Effectivement. Et de quel matériel tu disposes ? Le club dispose actuellement d'un télescope Célestron C8, plutôt destiné à l'observation du ciel profond, c'est-à-dire des galaxies, des amas d'étoiles et des nébuleuses. Et ce matériel est prêté par le dispositif Science à l'école. J'apporte également du matériel personnel pour l'observation et l'imagerie de la Lune et du Soleil. En dehors des observations, quelles autres activités sont menées ? Alors au programme cette année, il y aura quelques activités manuelles comme la construction d'une carte du ciel, d'une maquette d'un instrument ancien qu'on appelle l'astrolabe et de cadrans solaires. On va apprendre aussi à utiliser des logiciels dédiés tels que Stellarium, un logiciel de planétarium, des logiciels de traitement d'images qui permettent d'obtenir une image détaillée à partir de vidéos. Et puis il y aura aussi des présentations sur la Lune, le système solaire, les instruments. La liste est longue et dépend de ce que désirent les élèves. Alors justement, les élèves, s'ils sont intéressés par le club astronomie, est-ce qu'ils peuvent encore s'inscrire ? Oui, tout à fait. Il suffit de m'écrire sur la messagerie du lycée ou via l'UNT. Alors merci Franck pour cette présentation du club astronomie qui a l'air fort intéressant. Maintenant, on va découvrir un nouvel atelier, donc animé par Marianne, une de nos professeurs de mathématiques. Il s'agit du club Code des codes. Oui, bonjour. Donc, dans cet atelier qui existe depuis maintenant 2 ans, l'idée, c'est de découvrir et de se perfectionner dans le codage informatique. Au départ, j'ai eu l'idée de proposer l'atelier pour permettre aux élèves de s'entraîner et participer à des petits concours de programmation qui ont émergé ces dernières années, comme Algorea ou Coding EP. Cette année, au printemps, j'essaierai de proposer le concours qui s'appelle Nuit du Code.
D'accord. Et donc, au niveau de cet atelier informatique, est-ce que tu as du matériel spécifique que tu utilises avec les élèves? Oui, nous avons à notre disposition des cartes microcontrôleurs programmables qui permettent de créer des objets numériques divers, également des petits robots. Et c'est vrai que c'est important pour l'apprentissage du code parce que on voit un résultat immédiat de ce que l'on peut faire et on peut développer des petits projets assez créatifs. Alors, est-ce qu'il y a dans cet atelier donc, informatique, il y a de la programmation, des mathématiques? Est-ce qu'il y a une entraide entre les élèves? Est-ce qu'ils viennent de niveaux différents? Oui, là cette année, donc j'ai 5 élèves qui participent régulièrement à l'atelier, ainsi qu'un enseignant du lycée qui vient se perfectionner. Et évidemment, les qualités sont la curiosité, la créativité et il y a beaucoup d'entraide au sein du club. Il est ouvert à toutes et tous et nous attendons pour venir avec nous le mercredi de 13h à 14h. Donc, merci Marianne pour cette présentation du club informatique Code des Codes. Maintenant, vous allez découvrir l'intérêt des clubs et notamment ceux des lycées anglophones. Une chronique qui sera présentée par Charlotte, notre spécialiste en langues étrangères. Bonjour. C'est vrai qu'il est intéressant de parler des clubs à travers le prisme des lycées anglophones parce qu'ils y sont très développés et ils ont vraiment un rôle à part entière dans l'éducation des élèves. On les considère souvent comme des activités extrascolaires, mais néanmoins ils se déroulent dans les lycées et sont encadrés par des professeurs. Les lycéens anglophones sont encouragés à approfondir leurs pratiques dans différents domaines, toujours en fonction de leurs goûts, de leurs intérêts. L'objectif, c'est de les aider à devenir des personnes well-rounded, comme on dit en anglais, et donc c'est-à-dire des personnes bien équilibrées. Alors justement, quel type de clubs sont proposés pour devenir des personnes bien équilibrées? Alors, ils sont extrêmement variés. Il y a les classiques, le club d'échecs, le club de théâtre, de cinéma, de musique, de sport, de sciences, d'algèbre. Et on peut aussi appartenir au journal du lycée, à la radio du lycée, à la chaîne du lycée. Mais en réalité, tous les clubs peuvent exister. Il n'y a pas de limite. Tant que la direction et l'établissement est d'accord et que les élèves trouvent un enseignant pour superviser les ateliers, tous les centres d'intérêt peuvent devenir un club. Alors, ces clubs, est-ce qu'ils ont une importance dans le cursus scolaire des élèves? Oui, une importance primordiale dans leur cursus. Être bon élève et avoir d'excellents résultats ne suffit pas pour entrer dans une grande université, par exemple. Il faut vraiment prouver son implication dans les activités extrascolaires que représentent ces clubs. C'est extrêmement valorisé et ça ouvre de nombreuses portes. C'est aussi pour cela, d'ailleurs, que les élèves en sont si friands. Alors, comme ces clubs ont une importance, comme tu viens de nous le dire, au niveau de leur emploi du temps, est-ce que ça fait partie de leur emploi du temps ou c'est des ateliers qui sont externes à l'emploi du temps? Alors, c'est externe à l'emploi du temps, mais l'organisation des journées dans les lycées publics anglophones est très différente de ce qu'on connaît nous en France et donc plus favorable au développement de ces clubs. Les journées sont plus courtes, les cours dépassent rarement 15 heures, ce qui laisse tout le temps pour s'épanouir dans un ou plusieurs clubs chaque jour et chaque après-midi. Alors, merci Charlotte pour cette présentation du club dans le monde anglophone. Alors, vous pourrez retrouver toutes les informations que nous vous avons données sur les ateliers évoqués sur le site du lycée, www.lycée-paul-guérin.fr. Donc, nous voilà maintenant au terme de cette première émission où nous vous avons présenté les activités que vous pouvez faire dans l'établissement. Je vais remercier toute l'équipe de chroniqueurs, donc Charlotte, Viviane, Marianne et Franck. Et à très bientôt pour une nouvelle émission. Merci Mickaël, à bientôt. Merci, au revoir.